Le rôle joué par Marie dans le récit des noces de Cana est surprenant. Celle qui constate à voix haute que le vin manque et qui le signale à son fils. Elle énonce des faits sans formuler de demande précise, sans rien exiger de lui. Jésus semble pourtant comprendre que Marie attend quelque chose de lui et réagit. Marie prend alors une autre initiative. Elle s'adresse aux serviteurs en leur demandant d'obéir à ce que Jésus pourrait leur demander de faire. La relation de Marie à Jésus peut étonner tant elle se construit autour de constats concrets, de silence implicite et d'une solide confiance. Il y a visiblement entre la mère et son fils des non-dits qui échappent au lecteur, comme si les deux continuaient une conversation déjà commencée. Marie avance sur un chemin de crête. Elle sait que son fils doit grandir, doit oser devenir celui qu'il peut être. Délicatement, elle l'invite à être présent au monde. La relation entre Marie et Jésus est rarement décrite. Ici, l'évangile de Jean ouvre une fenêtre sur ce qu'a pu être leur relation privée, intime, et laisse entrevoir l'influence que Marie a pu avoir sur Jésus. Marie est dépeinte comme une femme d'action, qui sait ce qu'elle veut. On la voit préoccupée par ce qui préoccupe ses contemporains. Elle ne conseille pas à Jésus de s'éloigner de la fête et des plaisirs de la table. Elle ne le pousse pas à haïr le monde et ce qu'il s'y vit. Bien au contraire, Marie, avec insistance, douceur, demande à Jésus de se rendre présent, d'être là, au cœur de ce qui peut gâcher la fête. Faisant cela, elle contribue à son éducation spirituelle. Marie est un exemple toujours pertinent aujourd'hui. Elle nous rappelle que l'action spirituelle n'est pas dans un à côté du monde, mais dans le concret de ce qu'il s'y révèle. En annonçant le royaume, Jésus ne dira pas autre chose.